Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Rencontre avec, nous recevons François-Xavier Richard, un artisan d'art, designer, artiste. Précisément, c'est le créateur des ateliers Dauphard qui sont basés à Tours. On va parler de papier peint à la planche, mais pourquoi inviter une personne qui nous vient de Tours? Eh bien, tout simplement parce qu'ici, à Toulon, actuellement, il y a les ateliers Dauphard qui ont une boutique exposition, ce qu'on appelle un concept store, où on va pouvoir rencontrer justement cette technique. On en apprend un peu plus tout de suite avec François-Xavier. Bonjour François-Xavier. Philippe. Bonjour. Les ateliers Dauphard, finalement, depuis 99, tu as créé des ateliers assez particuliers, c'est-à-dire que tu reviens sur une technique à l'ancienne, le papier peint à l'ancienne, mais en mariant ça finalement avec une vraie technique moderne, c'est-à-dire avec cette idée de design et peut-être finalement le mariage avec le numérique. Et là, actuellement, tu as une boutique Concept Store qui va être là pendant 2 mois sur Toulon. Et on va pouvoir justement découvrir ça. Qu'est-ce que c'est exactement ce papier peint à la planche dit atelier Dauphard? Alors d'abord, c'est le papier peint qui dit déjà pas mal de choses. C'est-à-dire que le papier peint, c'est un univers un peu galvaudé depuis quelques années, depuis quelques décennies même. Et le fait de l'imprimer à la planche, c'est toute une démarche de renouer en fait chez nous à la fois les techniques traditionnelles d'impression du papier peint et les technologies nouvelles. Donc c'est une manière de revoir un peu ce qu'on appelle un métier de tradition, mais avec les outils d'aujourd'hui. Le papier peint, aujourd'hui, on imagine bien les laits, tout simplement, ces pans qu'on va mettre les uns côte à côte. La différence, c'est qu'en reprenant cette technique à l'ancienne, on peut tout inventer finalement, des scènes, des panoramas, des formes un peu particulières. Tu vas pouvoir reprendre cette technique à l'ancienne. Qu'est-ce qu'elle a de différent de cette technique d'impression numérique habituelle? Alors d'abord, tu l'évoquais au départ, c'est presque, enfin c'est pas presque, c'est la haute couture du papier peint, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire des projets sur mesure. On ne travaille pas du tout sur stock, on a un catalogue, en fait plutôt une collection que ce qu'on appelle un catalogue. On travaille beaucoup pour les monuments historiques, les décorateurs, etc. Et donc on a toute une collection de dessins qui vient de ce travail, collaboration avec des restaurateurs, des conservateurs, des décorateurs, etc. On s'implique vraiment dans la manière d'aborder le papier peint dans le décor, c'est-à-dire qu'on ne déroule pas juste du motif et de la couleur. On réfléchit beaucoup à la manière dont un papier peint va venir dialoguer avec l'architecture du lieu, aussi dialoguer l'air de rien avec le lieu lui-même et le sens du lieu, c'est-à-dire avec les personnes qui l'habitent, etc. C'est pour ça aussi qu'on a accepté cette invitation du Télégraphe à venir présenter notre travail là-bas, c'est que c'est un travail qui parle par son histoire, par les personnes qui aujourd'hui s'en occupent. Et on avait on a d'ailleurs fait une création pour cette occasion, une création qui s'appelle le dominographe, parce qu'on aime ce dialogue. Puis après tout, le papier, c'est le support d'un dialogue permanent. C'est le support de l'écriture, c'est le support de la musique, c'est le support de beaucoup de choses. Tu viens de le dire, justement, ton atelier et finalement, voilà, tes ateliers d'art font partie des entreprises du patrimoine vivant. Tu as reçu pas mal de prix grâce à ton travail. Je vais les citer, le prix Académie des sciences, arts et belles lettres en 2006, 2009, prix Liliane Bettencourt pour l'intelligence de la main, et en 2012, tu as reçu le prix des talents de l'audace avec les talents au talent de, pardon, les prix des talents de l'audace au talent du luxe. C'est-à-dire qu'on est vraiment, tu viens de le dire, sur, j'allais dire, un vrai artisanat d'art. Donc, on est vraiment sur quelque chose de pointu, mais tu reprends surtout toutes ces techniques à l'ancienne. Alors, en changeant juste, finalement, peut-être, au lieu d'avoir le tampon dit à l'ancienne, tu vas pouvoir travailler sur ordinateur avec du numérique pour pouvoir affiner, choisir des couleurs peut-être différentes, parce qu'entre-temps, ce qui s'est passé, puisque ces techniques sont des techniques de 18e et 19e siècle, ce qui a changé entre-temps, c'est des nouvelles couleurs qui sont arrivées, comme le fluo peut-être, des nouveaux papiers, des nouvelles, la javel peut-être, et d'autres choses. C'est-à-dire que des matières, des textures, des produits, il y a plein de choses qui sont arrivées aujourd'hui par rapport au XVIIIe siècle. Et toi, aujourd'hui, tu réintègres toutes ces nouveautés dans cette forme d'artisanat. Tu l'as dit aussi, tu vas être présent au Télégraphe. Donc là, pendant 2 mois, il y a cette boutique expo. Mais surtout, pour te rencontrer, c'est le vendredi 30 au soir où justement tu vas rencontrer les gens le 30 octobre prochain. Et le 31, présent toute la journée au Télégraphe à Toulon. On est rue Nicéphore, mince, j'ai oublié le nom de la rue. On est à côté des galeries et de la place de Liberté. Justement, 30-31, tu rencontres les gens et tu montres aussi un peu ce que tu peux faire avec ce papier.
Alors, on va présenter, je vais parler un petit peu du papier peint et de ce qu'on fait, nous, dans la transformation du papier, parce qu'on a, à force de travailler le papier peint à la planche, je me suis rendu compte que le papier était le support vraiment qui amenait la réflexion. Ce n'était pas que la notion de papier peint. Donc, je vais parler de tout ça, effectivement, les vendredis soirs et samedis dans la journée, un petit peu au gré des envies. On va avoir aussi un happening, on propose un happening dont on voit la teneur ici, mais qui travaille sur la notion d'impression, mais à partir du corps. Enfin voilà. Donc parce que c'est aussi l'idée de dire que le papier peint à la planche, c'est la manière de rendre tangible. Quand tu évoquais aussi ces notions de patrimoine vivant, etc. Moi, je suis très attaché à cette idée que donc le papier, mais l'artisanat d'art en général, c'est une manière de rendre tangible les choses du vivant. On est un peu loin du numérique, mais ce qui est génial, c'est qu'on peut utiliser le numérique pour porter cette quête tangible. Et c'est un peu ça qu'on veut amener. C'est cette idée que ce sont des papiers que l'on fabrique avec le geste, avec une certaine conscience qui fait qu'on a envie de les toucher. On voit d'ailleurs les gens, quand on leur met dans les mains alors, j'allais dire nos produits, j'ai horreur de ce mot, mais quand on met des papiers peints à la planche dans les mains des gens, ils ont tout de suite envie de les toucher, etc. Et donc, on veut les faire toucher du doigt un petit peu cet univers pour nous très, très vaste en fait. Justement, il est vaste, tu viens de le dire, c'est-à-dire que d'un seul coup, ça va être par exemple la création, tu l'as dit tout à l'heure, le dominogramme, c'est-à-dire que le domino, ça va être, non pas des laits, mais des carrés, des cubes, des rectangles, justement. Des dominos. C'est net. Ouais, en fait, c'est le dominographe. C'est un joli mot, évidemment. C'est un mot valise entre le domino, qui est l'origine du papier peint, à la fin du XVIIe, quand on commence à créer ce qu'on appelle des papiers de tenture ou des papiers de décoration. C'est-à-dire au moment où on va commencer à décorer des espaces, on va en fait utiliser ce qu'on appelle des dominos. Ce sont des papiers imprimés en feuille à feuille. On ne savait pas à l'époque fabriquer le rouleau en continu. Et en fait, on se rend compte que les gens qui imprimaient ces papiers décoratifs étaient les mêmes personnes qui imprimaient les jeux, les cartes à jouer, toutes sortes d'imagerie en général. Quand on parle d'images d'Épinal, par exemple, ce sont les mêmes personnes qui fabriquaient ces papiers décoratifs. Et on a lancé une collection qui s'appelle la Dominothèque, qui est une collection de dominos, en fait, de livres-objets autour du domino. On a un premier numéro qui était la Dominothèque, qui est un jeu sur le hiéroglyphe. Et en fait, c'est une collection de livres-objets, de jeux et d'images qui peuvent être des images décoratives aussi, qui jouent sur la notion de langage. Et donc là, le langage, évidemment, avec le télégraphe, c'est la notion de langage codé. Et donc, on a fait en fait, on produit un domino qui est un objet décoratif, mais cet objet décoratif devient un support de langage. Et donc là, le support de langage, c'est des codes d'images, de motifs, ce qu'on appelle du motif, qui correspondent à des codes comme le morse, par exemple. Le A, c'est le trèfle, par exemple. Le B, c'est le chevron, etc. Et on peut créer des phrases avec ce jeu. Ce qui est marrant, c'est que justement, en te rencontrant le 30 au soir, tu vas pouvoir échanger sur tout ça avec les gens, le 31 aussi. Et derrière, on va surtout découvrir des tas de choses parce qu'on parle du domino, mais ce papier peint justement à la planche permet des tas de choses justement totalement ciblées. Ça va être des laits décoratifs, c'est vrai, ça on y pense assez spontanément, mais il y a d'autres choses qu'on va pouvoir découvrir encore à part des laits décoratifs. Alors oui, il y a cette approche effectivement de domino. On propose des dominos, par exemple, une collection de dominos des années 30 qui est issue d'un travail qu'on avait fait pour une ancienne manufacture de papier peint qui a été la plus grande manufacture de papier peint en Europe pendant 150 ans, qui s'appelle la manufacture Isidore Leroy, qui a été un grand nom du papier peint, qui est celui qui a en fait apporté la mécanisation du papier peint et donc avec elle la démocratisation du papier peint, puisqu'au départ, le papier peint, c'est quand même un produit fait pour la noblesse et la bourgeoisie. La mécanisation va énormément démocratiser le papier peint et l'amener un peu dans tous les intérieurs. Et on présente aussi beaucoup d'autres approches autour du décor sur papier, mais aussi la manière de transformer le papier avec notamment, je dirais un peu le cas extrême, qui est un petit peu le côté alchimiste de notre atelier ici, qui est le côté carton-pierre, qui est le fait de transformer le papier en pierre. Il y en a qui cherchent à transformer le plomb en or, nous on cherche à transformer le papier en pierre. Une technique qui est aussi pareil, une technique du début 20e, ça justement, ce carton-pierre, c'est des chutes de papier qui vont se transformer finalement en matière qui est l'équivalent
finalement j'allais dire, de ce qu'on pourrait faire en polystyrène aujourd'hui pour les décors, par exemple, de moulure, etc. Toi, demain, tu proposes, grâce à cette technique ancienne qui revient au goût du jour, des choses qui peuvent remplacer le lino ou d'autres choses comme ça. Tu peux créer toutes sortes de décors avec du papier qui devient rigide comme de la pierre une fois qu'il sèche. Donc, on peut le modeler à souhait, on peut après le poncer, le sculpter à notre guise, on peut créer de vrais décors et surtout, c'est extrêmement écologique puisqu'on ne travaille que sur des chutes de papier, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas d'ajout de matière chimique, donc, et on est sur quelque chose que l'on trouve. Et toi, tu as déjà travaillé sur différents projets de ce genre-là, notamment, je pense à chez Chaumet, notamment. Oui, en fait, le carton-pierre, c'est pour nous vraiment à l'image de notre travail de recherche ici et de notre, je dirais, de notre raison d'être, qui est lié à ce que tu évoquais tout à l'heure du patrimoine vivant. Pour nous, c'est vraiment ça le patrimoine vivant. C'est cet aller-retour toujours entre les choses du passé et les choses du présent, voire du futur. Sans nostalgie, c'est vraiment dans cette idée qu'on recherche le meilleur. Et dans ce meilleur, on se rend compte aujourd'hui qu'en fait, on revient beaucoup à des techniques artisanales, on revient à des matières naturelles. C'est un petit peu incroyable de se dire qu'aujourd'hui, on fait… Alors, c'est pas forcément un retour en arrière et c'est vraiment ce qu'on veut essayer de dire, nous, à travers le papier peint, qui a été, Dieu sait, si ça a été un produit ringard et quelque chose qui a été assez déconcertant dans la décoration intérieure depuis une trentaine d'années. On veut dire aux gens que revenir à l'artisanat d'art en général, que ce soit pas que dans notre domaine, mais dans tous les domaines, c'est aller chercher un certain nombre de valeurs qui nous parlent aujourd'hui, dont l'écologie. Et c'est effectivement, le carton-pierre, c'est issu d'une démarche écologique de vouloir recycler nos chutes de papier. Et en recherchant cette solution, je me suis rendu compte qu'en fait, il existait, on aurait pu faire du papier mâché, par exemple, tout simplement. Mais en cherchant un petit peu plus loin, je me suis rendu compte qu'une matière qui apparaissait au XVIe siècle a été abandonnée au début du XXe siècle pour des raisons industrielles. Ce qui est un peu le cas aussi du papier peint, d'ailleurs, à la planche, qui a disparu dans les années 40 pour des raisons économiques, reviennent pour défendre et apporter d'autres valeurs, notamment du luxe, par exemple, qui est pour moi pas du tout une question d'argent, mais qui est beaucoup une question qui n'est plus du tout une question de marque et vraiment d'estampillage d'une marque, mais vraiment d'un travail sur mesure qui prend en compte la personnalité de chacun, en fait. On arrive à la fin de notre interview. C'est vrai qu'avec toi, finalement, on pourrait parler, je crois, pendant des heures, et c'est ça qui est intéressant. Justement, si on souhaite le faire, justement, ça se passe le vendredi 30 au soir, une rencontre où tu vas parler de tous ces métiers. En n'oubliant pas un truc, c'est qu'au Télégraphe, justement, pendant 2 mois à Toulon, on a justement la possibilité de découvrir toutes ces techniques, justement, de papier peint à la planche, mais d'échanger avec toi peut-être sur ce carton-pierre, et puis d'autres choses aussi peut-être, parce qu'on ne l'a pas abordé, mais tu travailles aussi sur le son et le papier, c'est-à-dire créer par exemple des paravents, des choses comme ça qui peuvent aussi devenir des sortes de tambours pour pouvoir jouer avec la sonorité, puisque le papier, quand on le froisse, quand on le touche, il fait du bruit. Et tu travailles aussi avec ça. Finalement, on pourrait parler des heures. En tout cas, les informations pour le 30 et le 31, on les retrouve sur le télégraphe.org et notamment aussi sur le télégraphe.org, des liens justement sur ton travail qui vont permettre de venir découvrir évidemment ce travail artisanal. Et je le rappelle surtout, c'est d'ailleurs une entreprise du patrimoine vivant et peut-être une manière aussi de remettre au goût du jour, comme tu le disais, grâce au design, au numérique, finalement des techniques anciennes et finalement qui sont peut-être aussi écolo et peut-être plus écolo que certaines techniques que l'on a aujourd'hui. François-Xavier, un grand merci à toi. Merci. Et puis bon courage, parce qu'un jour et demi à échanger avec les gens, il va falloir être en forme. Ouais, ça va, on est habitué à faire cet exercice. On reçoit pas mal de gens ici, des groupes qui viennent visiter l'entreprise. Parce que ça, c'est une chose aussi à laquelle les gens sont très sensibles aujourd'hui. Ils aiment aller voir les ateliers. Donc, on espère s'en sortir, mais on est content de venir rencontrer les Toulonnais et les gens de la région. Mais avec un grand plaisir. À très bientôt, François-Xavier. Merci encore. Merci, à bientôt. Au revoir à tous. Merci. Au revoir.